Point suivant, rechercher constamment l'efficience. Donc on va voir la différence entre l'efficacité et l'efficience. En fait, finalement, tout ce dont je vous parle, c'est d'aller, c'est un mot que j'adore, que j'utilise tout le temps, rechercher l'efficience. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'est pas en recherche, on cherche toujours des conseillers qui font des top chiffres d'affaires. Ouais, certes. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de dire, OK, David, Émilie, quel chiffre d'affaires tu veux faire? Et nous, on va t'amener à faire ce chiffre d'affaires-là. Mais en respectant ta qualité de vie pro, ta qualité de vie perso. Et dans ta balance, est-ce que tu vas être comme ça, c'est propre à chacun. Et il y a des conseillers ou des conseillères qui vont me dire, voilà, moi je veux faire 60 000 euros, mais par contre, j'ai pas envie de m'emmerder, j'ai envie de rentrer 10 mandats dans l'année, de vendre les 10 et d'être serein. Ok, avec cette méthode, tu vas travailler sur de l'efficience, ça va fonctionner. Moi je veux faire 250 000 euros, je veux faire beaucoup plus de chiffres, ok, on va y aller aussi. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Vous avez d'un côté l'efficacité, capacité à atteindre ses objectifs, je vais d'un point A à un point B, et on ne va pas prendre en compte l'énergie. De l'autre côté, l'efficience. Optimisation des moyens entièrement. Efficacité au moindre coût, et c'est ce que l'on doit entièrement rechercher. Exemple, je devais être ici donc aujourd'hui pour 15h30 pour ma présentation. J'aurais pu partir de Nîmes, prendre ma voiture, donc j'aurais pu partir il y a 3 jours, prendre ma voiture, passer par Turin, remonter en Allemagne. Bon, les frontières sont fermées, on va dire que je serais resté en France. Allez, j'aurais fait Saint-Étienne, Lyon, puis un détour à Nice, puis Strasbourg, puis je serais venu à Paris. J'aurais été efficace, je serais arrivé à temps, à l'heure ici. Je me suis dit, tiens, je préfère être efficient, je regarde, je prends mon train direct, 2h46, c'est beaucoup plus facile. Et une méthode de travail et des process permet d'être efficient. Et c'est jamais le ressenti ou le feeling qui va rendre efficient, nullement. Ce sont des process et des méthodes de travail, hyper important. Point suivant, dresser un bilan de votre activité. Ce bilan d'activité, vous devez le faire, alors déjà au moins une fois par an, ok? Mais moi je vous encourage à le faire, donc une fois par an au niveau annuel, semestriel, trimestriel, mensuel. Nombre de ventes, chiffre d'affaires encaissé, nombre de mandats, rendez-vous mandats, toutes vos actions de prospection et aussi un levier dont on ne parlait pas beaucoup et forcément maintenant on va de plus en plus en parler, les acheteurs. Parce que oui, les acheteurs, aujourd'hui, il y en a beaucoup, on le verra tout à l'heure, c'est une grosse source de mandats aussi. Quand on dit il n'y a aucun mandat, comment je dois faire? Ah ben déjà, si tu t'intéresses à tes acheteurs, tu verrais qu'on te donnerait des mandats, sans même aller les chercher. Les acheteurs, il y a des ratios. Est-ce qu'il est normal pour un conseiller de faire 15 visites pour avoir une offre? Ben, la réponse est tout simplement non. La découverte acheteur doit être aussi prononcée que la découverte vendeur. C'est hyper important. On ne leur fait pas perdre de temps, on est professionnel et on ne perd pas de temps. Ok ?